Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Public Adresse. J'espère en premier lieu que vous allez tous bien en ces temps assez compliqués. Et donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo sur le Public Adresse. Et là en plus, j'ai quelque chose de vraiment très intéressant à vous montrer. C'est du vintage à fond. Donc c'est du projecteur de son vintage. On va commencer par celui-ci, parce que je vais faire un petit aparté vite fait dessus. Alors celui-ci, c'est un Soncom. Soncom, c'est une division de la marque Ellipson. Ellipson, c'est une marque très connue des audiophiles. J'avais montré mes deux grosses BS 40, ce sont des enceintes en staff avec des haut-parleurs Supravox à l'intérieur. Donc ça, c'est du hi-fi, bien sûr, hein, c'est des enceintes hi-fi. Mais cette marque avait aussi une division public adresse. Et il sortait les produits sous la marque Ellipson ou sous la marque Suncom, qui était un peu leur division professionnelle, on va dire. Et d'ailleurs, là, devant nous, on a un projecteur de son 55. Donc c'était un Suncom 55. Bon, dommage, sur celui-là, il n'y a pas écrit Suncom, mais bon, il était vendu en tant que Suncom, hein. Alors, je vous le montre de près. Je vous dis déjà qu'il vient de la rencontre que j'ai fait avec Lucas. Donc, il fait partie d'un petit échange qu'on s'était fait, dont je vous avais montré aussi un petit RB36. Donc voilà, et lui, il en faisait partie. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est l'arrière, hein. Il y a bien marqué licence Ellipson avec un brevet de déposé. C'est parce qu'en fait, à l'intérieur, ils ont mis le fameux résonateur Ellipson que je vous montrerai, qui est présent dans les grosses boules en staff et qui est présent aussi dans le projecteur de son que je vais vous montrer juste après. Donc là, on a bien noté projecteur de son 55, donc c'était des Soncom 55. Et bon, alors celui-là, je ne pense pas que c'est Lucas qui a fait toutes ces modifications, mais celui-là, il est assez usé. Mais bon, je le garde déjà parce que bon, il représente quelque chose que j'ai bien aimé, c'est-à-dire une rencontre avec un ami. Et en plus, bah, c'est quand même un modèle assez rare, donc voilà, c'est sympa d'avoir un modèle comme ça. Je précise que celui-ci est en basse impédance, il n'y a pas de transfo, mais que rien que pour l'objet en lui-même, c'est très intéressant de le voir. Bon, bien sûr, voilà, comme je vous dis, il est assez usé, mais il est complet, à part bien sûr un étrier, hein, parce que je pense pas que ce soit Lucas qui a fait ça, hein, il me corrigera s'il le veut dans les commentaires, mais voilà, ça je pense que c'est l'ancien propriétaire qui avait recollé, remis ça pour pouvoir le pendre quand même en cas d'une utilisation. Donc on voit aussi qu'il est un peu fissuré, hein. Mais bon, par rapport à ça, il est quand même en assez bon état. Faut garder dans l'idée que ça, c'est un appareil qui a beaucoup plus de 30 ans, je dirais, hein. Il y a bien entre 30 et 40 ans, hein. Donc, a priori, là, il y avait une vis qui devait tenir le HP, mais vous allez voir, c'est aussi c'est bricolé à l'intérieur pour que ça tienne. Voilà, donc ce que je peux te dire en gros, c'est que c'est un tout petit projecteur de son, c'est même encore plus petit qu'un RB36, hein. Je pense que c'est même encore plus petit que les mini ronds de son que j'ai. C'est vraiment, je crois que c'est le plus petit que j'ai. C'est la plus petite taille de projecteur de son que j'ai. Donc oui, bien sûr, il y a pas de fil de sélection, il n'y a pas de sélecteur parce que c'est une basse impédance, donc il n'y a pas de transfo. Donc la chose la plus intéressante à faire dessus, à montrer dessus, c'est l'arrière. Alors je vais l'ouvrir, j'avais enlevé les vis déjà. Je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. C'est assez marrant à voir, vous allez voir. Alors voilà, on retire le capot, il y a 4 vis. Alors là, bon, on voit, je pense que c'est un cal HP, mais bon, à mon avis, ça ne devait pas très bien tenir, donc je vois que l'ancien propriétaire a ajouté une petite tige de bois qu'il a collée. Mais ce qu'on voit là derrière, la petite mousse bleue, c'est le fameux résonateur Ellipson. Donc en fait, il y a un trou à l'arrière, et c'est ce qui renforce les basses. Alors, autant dire que dans un projecteur de son aussi petit, les basses ne sont pas exceptionnelles, hein, bien sûr, mais ça permettait d'avoir un
petit son un peu plus prononcé au niveau au niveau des basses, quoi. Même, c'est un peu comme le résonateur à l'intérieur du RB36, hein, il sert pas à grand chose, hein, mais bon, on va dire que ça doit donner un petit renforcement quand même. Voilà, donc en fait, toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le résonateur Ellipson. C'est ce qu'ils appellent aussi, sous la licence Ellipson, breveté SGDG étranger, voilà. C'est un brevet qu'ils avaient déposé. Voilà. Et la plupart de leurs enceintes ont un résonateur de ce style-là ou de la même fabrication. D'ailleurs, vous allez voir, hein, les deux projecteurs de son que je vais vous montrer, ils en ont un aussi. Voilà. Donc, un petit aparté vite fait aussi, je veux quand même vous montrer. Alors, à l'intérieur, il y a de la mousse, il y a la laine de verre. Je vais vous montrer le HP parce qu'il est beau quand même, je trouve qu'il est vachement beau. Le HP de ce petit projecteur de son là. Je vais vous le montrer parce que c'est du, bien sûr, Audax. Vous allez voir qu'il est vachement, je trouve vraiment très très joli. Donc au fond, hein, c'est juste, voilà, il n'y a rien, il y a la grille. Voilà. Le HP est quand même assez rigolo, je trouve. Il est tout petit, hein, c'est bien du 10 cm. Hein. Et comme vous pouvez voir, en plus, il est tropicalisé, puisqu'il y a le petit tampon tropical silicone. Et ça, c'est du Audax, hein. Clairement, c'est du Audax. Ça se voit, c'est de la fabrication Audax. Y compris pour le petit fil de la membrane avec la petite gaine blanche. Hein. C'est vraiment typique de chez eux, ça. Voilà, il est assez chouette, je vous le montre. Il est assez rigolo, c'est un tout petit HP, mais je le trouve très rigolo et ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc ça, c'était la petite aparté sur ce petit projecteur de son là, mais je vais vous montrer ceux qui vont suivre juste après. Voilà la suite de la vidéo. Donc voici les deux projecteurs de son que je voulais vraiment vous montrer, parce que ceux-là, c'est quelque chose. Voilà. Alors, oui, alors ça c'est l'étrier qui est desserré, c'est pas grave, il suffit que je le resserre. Voilà, alors à l'avant, comme vous pouvez voir déjà en premier, une grille en alu et un corps tout en alu. Voilà, vous voyez, ce sont des projecteurs de son en alu. Donc c'est un cylindre en aluminium. Voilà, bon, après, ce qui est de l'étrier, c'est un étrier tout simple, hein, qui tient avec des petites ailettes, hein, rien d'exceptionnel. Par contre, comme le tout petit que je vous ai montré juste avant, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais le fil, chez Ellipson ou Suncom, c'est toujours comme ça d'ailleurs, le fil sort sur le côté, il ne sort pas à l'arrière. Justement par le fait qu'il y a un résonateur à l'intérieur. Donc en fait, le fil ne peut pas sortir à l'arrière, puisque le résonateur est à l'arrière. Du coup, ils le font sortir sur le côté. Voilà, c'est pas une spécificité chez eux, c'est juste que c'est une contrainte technique qui fait que, étant donné que le résonateur se trouve à l'arrière, ils sont obligés de sortir le fil sur le côté. Voilà. Donc, sinon, pour le corps lui-même, comme je vous ai dit, c'est de l'alu. Alors, bizarrement, sur ceux-ci, je pense que ça a été gratté, mais ici, il y avait forcément le logo Ellipson. Dommage, il n'y est plus du tout sur aucun des deux, mais bon, je sais que c'en est, de toute façon, c'est sûr et certain, c'est du Ellipson. Par contre, du coup, j'ai pas vraiment le nom de modèle, mais je pense que ça doit être du C17. On peut me corriger si je me trompe, mais ça serait logique en tout cas. Voilà, donc ce qu'on peut aussi regarder, c'est l'arrière, c'est-à-dire le... oui, c'est comme ça, dans le bon sens. Voilà, le descriptif du réglage, voilà. On voit aussi qu'il y a une petite étiquette de contrôle, donc avec sûrement des initiales. Et voilà, donc ça c'est la façon d'Ellipson, de Suncom, d'expliquer leur 100 volts. Alors en fait, c'est du câble multiple, hein, bien sûr, c'est noté dessus. Et vous voyez ici les différentes puissances, donc je vous laisse le lire. Hein. Mais en tout cas, par exemple, le fil rouge et bleu, on sait que c'est le 10 volts, le 10 watts en 100 volts, le 10 watts en 100 volts. Voilà, il y a aussi la ligne 50 volts. Vous avez aussi le rouge, le blanc qui fait du 6 watts et le rouge, le vert qui fait du 3 watts. Et en dessous, vous voyez, rouge et jaune, c'est le 8 ohms. Donc c'est là le branchement en direct.
la basse impédance, voilà. J'ai un peu de mal à trouver mes mots ce matin, mais bon, on va y arriver. Donc voilà pour les réglages et pour les explications de Ellipson. Donc ce qu'on va faire, parce que bon, je n'ai pas grand-chose à vous montrer plus sur le projecteur de son lui-même, à part vous montrer vite fait comment c'est à l'intérieur. Donc juste aussi, donc j'explique bien que c'est un câble multiple, hein, il n'y a pas de sélecteur de puissance, donc le câble est là. Et on va regarder le deuxième qui lui est ouvert. Voilà pour la suite de la vidéo. Alors le deuxième, lui, il est ouvert. Alors comme chez Ellipson, ils sont très sympas, ils mettent des résonateurs à l'extérieur. Je vais l'ouvrir. Donc c'est 3 vis, hein, que vous pouvez voir ici, c'est des petites vis toutes simples qui font le tour et qui tiennent le capot arrière. Capot qui est donc un résonateur. Vous voyez la taille, ça serait un capot, ça serait beaucoup plus petit. Là, on voit bien qu'il y a une épaisseur vachement plus grande qu'un simple capot. Donc voilà, quand on ouvre, on a le droit au transfo. Transfo qui est un Audax, vous voyez ici, c'est noté ici. C'est le transfo de la ligne. Et ce que vous voyez là, sous la petite mousse, c'est comme le petit, c'est-à-dire la petite, c'était le petit, c'était une petite mousse bleue là qu'on voyait sur le côté. Donc là, ici, ils l'ont mis en plein milieu. Et sous la mousse jaune, donc, il y a leur fameux résonateur breveté à la Ellipson. Voilà. Donc après, bon, c'est un transfo qui a été tout simplement rifté, comme vous pouvez le voir ici, sur le capot. Et c'est un transfo 100 volts qui ressemble d'ailleurs exactement à celui qu'il y a dans mes Ronson 171. Je pense que c'est le même. Il y a un type dessus, mais je pense que ça doit être le même. À quelque chose près, c'est le même transfo. Et la chose aussi que je vais vous montrer, mais que je ne vais pas démonter parce que bon, déjà c'est compliqué, et puis je ne veux vraiment pas les user, ceux-là, ou les abîmer, c'est le HP. Alors aussi en précisant qu'à l'intérieur, il y a de la mousse acoustique, et donc le HP que vous voyez là, qui est tenu par la vis, vous voyez, il est tenu par cette vis centrale là, la vis que vous voyez ici, il est tenu à l'aimant ici. Et le HP, bah c'est, vous voyez, grâce au petit autocollant que vous voyez ici, là en plein milieu, c'est du Audax. Donc là, il n'y a pas de doute à avoir, c'est bien du HP Audax. Donc je ne le démonte pas, hein. De toute façon, je pense que a priori, en ayant regardé à travers la grille, c'est à peu près le même que vous pouvez voir dans les boules RB33 ou dans le haut-parleur du projecteur de son RB35C, c'est les mêmes, hein, c'est le même saladier, c'est le même HP, hein, vous voyez là, à quelque chose près, c'est exactement le même. Voilà. Donc je vais les remonter. Ah, je vous fais quand même une petite vue d'ensemble, voilà. Donc je vais remonter celui-là, et puis on va se faire un petit essai de son. Et autant vous dire bien sûr que c'est du PDS mythique, avec un son très proche d'une enceinte hi-fi, hein. C'est du large band, effectivement, parce que il n'y a pas de haut-parleur en double voix, mais ça reste très très bon, hein. C'est vraiment du très bon matos. C'est très ancien et c'est très très bon. Voilà, on va se faire un petit essai de son et on se dira à une prochaine, parce que la prochaine, ça risque d'intéresser beaucoup de gens. Parce que c'est plus un projecteur de son, ce n'est pas non plus une chambre de compression, c'est un pavillon musical. Enfin, vous verrez, c'est vraiment, faut voir ce que c'est parce que c'est très intéressant à voir. Vous verrez ça pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt.